C'est du Gémeaux maintenant. La lune, elle est passée donc de la pleine lune en bélier. Elle est arrivée en taureau le 18 pour nous permettre de poser, de trouver des moyens concrets et simples pour aller dans le sens de nos objectifs. Et maintenant, non, elle est en Gémeaux. Notre lune. Voici donc, bonjour déjà, hein. C'est Judith d'Astrologie Compagnie et voici les brèves de lune du 19, mais bon, 22h07, c'est-à-dire en fait pour dimanche et lundi, les 20 et 21 octobre 2024. La lune en Gémeaux, elle est quoi? Elle est bavarde. Elle est bavarde. Elle est hyper active, pas hyper active, mais bon, c'est vrai que quand il y a du Gémeaux, il peut y avoir un petit peu d'hyperactivité. Elle est extravertie. Le Gémeaux, c'est un signe de communication. C'est un signe qui est dirigé par Mercure, mais qui n'a pas toute la dimension métaphysique de Mercure, puisqu'on est quand même au début du zodiaque, hein, dans l'évolution de l'âme. Dans le chemin d'évolution de l'incarnation, de l'âme dans cette incarnation-là, hein, pour être exact. C'est un signe de communication, de proximité. Hein. On n'est pas dans le social à grande échelle, on est dans la proximité, on est dans les frères et sœurs, les voisins, les petits trajets. Donc on a déjà ancré les choses, on est dans l'étape d'après. Et pour utiliser l'énergie de la Lune en Gémeaux, on va avoir une liste de choses à faire et il va falloir se concentrer un petit peu. Hein, parce que le Gémeaux, il peut justement avoir une espèce de monkey mind, hein, donc un esprit singe. Alors, moi, j'aime bien cette expression parce que j'ai l'impression de voir des tas de petits singes qui sautent partout dans la jungle de mon esprit. Mais enfin bon, ça, c'est vraiment un truc personnel. C'est pas... Mais enfin, toujours est-il qu'il y a une dimension un petit peu éparpillée, hein, dans l'énergie du Gémeaux. Mais vous avez mis en place quelque chose. Je remets le contexte. On est dans la suite de la pleine lune. Donc, on est dans une énergie décroissante. Hein, on n'est plus du tout dans la puissance de la pleine lune, qui était encore là quand même, hein, les jours derniers, même si pour moi la pleine lune, elle est effective un jour avant, un jour pendant, un jour après, parce que ça c'est ma tradition mystique. Astrologiquement parlant, les choses sont bien différentes, mais je pense que elle était encore très très pleine lune, entre guillemets, quand on était en taureau, mais là maintenant elle l'est plus. On est rentré en gibbeuse décroissante, et donc comment on associe ça avec l'idée de mettre en place des projets, puisqu'on est dans une énergie qui va vers le bas, qui est dans la dissémination de cette puissance. C'est tout simplement que tous les projets que nous ne les avons pas dans le sens de la construction. Il y a des projets qui sont là pour nous libérer. Et on est à ce temps de l'année où on va, dans 10 jours, c'est Samhain. Donc, dans 11, c'est le début de la nouvelle année, de la roue de l'année celtique. Enfin, celtique, c'est pas du tout celtique, c'est de tradition, d'ancrage, de saveur, d'arôme. C'est quoi le mot? Putain, il y a un mot pour ça. D'inspiration celtique. Voilà. C'est pas parce que c'est pas validé par une tradition, un dogme et une religion au sens où c'est écrit, hein, que ça n'existe pas. Alors là, qu'on soit très clair là-dessus, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La tradition crée la hiérarchie. Point. Alors, on est dans cette énergie du Gémeaux et il est possible, parce que justement les énergies sont dans la dissémination et que le Gémeaux a tendance à l'éparpillement, qu'on se sente un petit peu avoir du mal à se concentrer. Il va pourtant falloir le faire. Elle commence
son trajet, hein, cette lune, le dimanche 20, avec une opposition à Vénus, qui a lieu entre minuit 40 et 4h10, c'est-à-dire en pleine nuit pour la France, et donc, eh bien, en fin de soirée du samedi pour l'outre-Atlantique. L'opposition entre la lune en Gémeaux et Vénus, c'est une potentialisation. Voilà. C'est une potentialisation de notre tendance à se faire plaisir. Alors, c'est très bien de se faire plaisir. Il faut juste éviter d'en faire trop. Et il peut y avoir là une espèce de surcharge, en fait, hein, un overdrive. Donc, bah voilà, faut faire un petit peu attention et puis travailler sur son équilibre, hein, voilà, être raisonnable, quoi. Et l'autre aspect, c'est dimanche où elle est à carré à Saturne. Alors là, c'est pas la même chanson, les enfants. On est dans un truc bien plus sérieux et puis un petit peu pas trop sympa, hein. Parce que c'est les responsabilités dont je parlais certainement pour hier, hein, ce sens des responsabilités qui nous pousse quand même à culpabiliser. Alors faites attention, parce que quand la Lune en Gémeaux, elle est carrée à Saturne, on peut être super dans la cérébralisation, le psychotage et tout, et puis de s'en vouloir de ne pas faire les choses. On peut poser poser une pression professionnelle sur votre bien-être émotionnel et votre bien-être en général. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. La manière dont vous gérez cette pression va tester votre résilience, en fait. Ce n'est pas un moment où vous devez battre votre coulpe en disant « Mon Dieu, je n'ai pas assez travaillé ». C'est un moment où vous devez respirer et vous dire « Si ». Alors attendez, hein, toute chose étant égale par ailleurs, si vous avez rien foutu, vous avez rien foutu, hein. Ça, faut le regarder en face. Mais si vous avez fait même pas tout ce qui était prévu, soyez dans la compassion et l'indulgence avec vous-même. Il y a un truc là, il y avait une image qui m'avait assez plu en fait. C'était la manière dont vous parlez à vous. Vous imaginez, hein, vous avez en permanence quelqu'un, c'est vous, hein, qui vous dit oui, t'as pas bien fait ça, t'as pas fait assez ça. Alors je le dis parce que c'est quand même le cas de 80% de la population. T'as encore oublié ça, mais on dit non, et ça c'est pas complètement fait, etc. Vous imaginez quelqu'un d'autre à l'extérieur, projeter l'expérience et voyez sur quelqu'un que vous aimez une espèce de petit bonhomme épouvantable qui suit en permanence en critiquant tout, mais tout le temps. C'est pas vivable, hein. Bah pourtant c'est ce que vous vivez. Donc il va falloir faire la paix avec ça, hein, et penser que de toute façon vous faites du mieux que vous pouvez. Et puis d'abord c'est un fait, et ensuite plus vous serez dans cette attitude de compassion et d'ouverture par rapport à vous-même, et plus le mieux, hein, qui peut être très bas pour bien des raisons, va augmenter. Vous ferez toujours le mieux que vous pourrez, parce que c'est ce que vous faites, mais ce mieux va être de plus en plus effectif, visible, sensible, et vous accéderez à cette grande chose dont nous avons tous besoin, c'est-à-dire d'être fiers de nous-mêmes. Donc écoutez le message de la Lune carrée à Saturne, hein, ça veut dire, ça teste votre résilience. C'est vous qui c'est vous qui gérez cette cette relation, voilà, à votre exigence. Alors, notre semaine commence lundi 21 avec toujours cette lune en gibbeuse décroissante en Gémeaux et par une superbe conjonction à Jupiter. Alors Jupiter est rétrograde, soit, mais bon, si c'est pas un beau lundi, ça, une conjonction à Jupiter, c'est magique. Vraiment, non mais je rigole pas, je veux dire c'est magique. Quelque chose de généreux, d'abondant, un temps extraordinaire pour se reconnecter avec les gens qui comptent pour nous. Si vous êtes dans le business, votre audience, votre public, si vous êtes dans les relations uniquement, enfin voilà, vous pourrez montrer à quel point vous êtes bénéfique et vous pourrez recevoir aussi la bonté de la part des autres. C'est trop cool. Allez-y, lundi matin, 7h42, 11h07 heure de France, mais ça va continuer, par contre, ça va continuer, parce que
Parce que je pense que c'est vraiment comme quand on jette un caillou dans l'eau, il y a un effet repulse, il y a des cercles concentriques qui continuent et les vagues, elles continuent à toucher. Notre journée, elle est belle. Et elle se termine par un carré à Neptune, donc là, c'est pas mauvais, mais peut-être que ça a été tellement magique, justement, toute la journée, qu'il y a une surcharge aussi. Hein. Le carré à Neptune, c'est à moi ou c'est à toi, cette émotion-là, cette pensée-là, cette vibe-là. Hein, on en parlait déjà, je crois, hier, de la difficulté avec Neptune de poser des limites qui sont pourtant absolument essentielles pour l'être humain et son incarnation. Il ne peut exister qu'à l'intérieur d'un espace défini. Et il n'y a pas de... Enfin voilà, s'il y a Neptune, s'il y a le signe du poisson, la maison 12, et Neptune qui dirige tout ça dans un thème de naissance, c'est parce que c'est c'est la réalité ultime. Hein, cette dimension hautement spirituelle, métaphysique, non, pas métaphysique, divine, allez hop, on va le dire. Cette dimension hautement divine, elle existe en nous, hein, j'en suis mais intimement persuadée. Nous sommes des êtres spirituels qui avouent une expérience incarnée, mais cette spiritualité-là, elle n'est pas monothéiste par définition. C'est un des cadres qu'on a posé pour comprendre des choses qui sont bien au-delà de notre capacité d'intégration en tant qu'humain. C'est pas vrai que c'est abrahamique et monothéiste. Hein. Ça, c'est un choix, c'est une option, c'est une voie. Je vois pas pourquoi on pourrait pas en avoir d'autres, quoi. Vivre et laisser vivre, à la fin, ça suffit. Bon, passons. Il y a des choses qui m'agacent un petit peu en ce moment. On va quand même parler des grands aspects du ciel qui accompagnent ce dimanche, lundi et mardi, mercredi pour aller jusqu'au dernier quartier qui aura lieu en Cancer, a priori. Eh ben non. Le dernier quartier, il a lieu en Lion. Donc, elle va vraiment vite, la Lune. Là. Elle change de signe vraiment vite. Alors, je pense que c'est parce que elle est très proche de la Terre. Passons. Là, les trois grandes choses qui, en plus de tout ce qu'on sait, c'est Mercure en Scorpion, Vénus en Sagittaire, Pluton direct en Capricorne, Jupiter rétrograde en Gémeaux, Mars dans la prime ombre en Cancer, etc. On a Vénus qui est trigone au nœud nord. Quand Vénus est trigone au nœud nord, vous voyez que si vous êtes aligné avec votre bliss. Alors, c'est pas la passion, hein. Pour moi, c'est pas la passion qui fait la clé de la réussite, c'est le bliss. C'est-à-dire, c'est une espèce de joie intime, profonde, une espèce d'exultation du cœur, de l'âme. Mais quand Vénus est trigone au nord, ça vous le montre, ça. Ça vous le montre. Il y a quelque chose dans cet aspect-là qui vous pousse à aller vers, justement, ce qui fait l'exultation de votre âme, et c'est là que vous serez dans la réussite. On a aussi Mercure qui est trigone à Saturne, ce qui peut nous permettre d'accomplir beaucoup de ce travail sérieux, concret, réel, emmerdant. Genre, moi je crois que je vais devoir m'occuper du SEO de mon site, par exemple, ou de mon problème de mail, parce que c'est des choses que je mets de côté, étant donné que je bug dans ces dimensions-là. Alors, la Mercure trigone Saturne, c'est un très très bon moment pour se concentrer sur l'organisation de votre vie, de votre travail, les routines. Et puis vous-même, hein, le self-mastery. Alors voilà, ce mot, il est difficile à traduire. Il y a vraiment des concepts qui sont difficiles à traduire en français. Et pourtant, il serait tellement utile pour nous de sortir de ces chemins tellement poussiéreux et anciens. Enfin, c'est pas possible quand même qu'on recommence encore et toujours. La France est épuisante, hein, je trouve, politiquement parlant. C'est self-mastery, c'est découvrir comment on fonctionne et se donner les moyens de se faire fonctionner de manière optimale. Voilà. C'est pas du développement personnel à la Tim Robbins, c'est pas tout ce qu'on peut apporter comme critique intellectuelle profonde sur le développement personnel en général. C'est la prise de pouvoir
de soi sur soi et réussir à faire fonctionner la bête ou la machine, selon comment vous voyez la manière qui vous rendra le plus de service à vous et à ceux que vous aimez, parce qu'ils sont là aussi. Donc ça, c'est les aspects cool. Maintenant, voilà, on va parler de ce qui est un pas plus délicat. Parce que au même moment où on a toutes ces choses-là, donc Vénus Trigone au Nord qui va nous mettre un accent sur le bliss, sur cette extase, de l'âme, quelque part. C'est ce qui vous fait vibrer, ce qui fait chanter à l'intérieur, tout ce qui existe. Et puis, le trigone à Saturne qui va nous aider en plus à faire le job relou, eh ben, on a quand même le Soleil carré à Pluton. Yep. Et c'est au même moment. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment toujours cette histoire en ce moment où à chaque fois qu'on est poussé dans un sens, eh bien, il y a, pour nous rappeler la présence des mondes souterrains, des ombres, hein, toujours là. Je veux dire, moi, je fais que lire les astres. C'est pas moi qui décide, hein. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus cool parfois. Parce que, alors, le Soleil carré à Pluton, c'est quand même un aspect hyper lourd, quoi, hein. Mais, bon, on va le prendre du bon côté. Je vous parlais du bliss. Là, ça, le Soleil carré à Pluton, c'est l'ego qui est en question. C'est le Soleil. Le Soleil, c'est l'ego. On en a besoin. Faut pas du tout le mettre de côté, le critiquer, ni rien. On a absolument besoin de cet ego et on a absolument besoin de cette individuation qui est un process d'accession, en fait, à qui on est, justement parce qu'on est dans le self-mastery grâce à Saturne. C'est très important qu'on sache les services que nous rend notre ego versus les obstacles qu'il nous met. Hein. Il faut que vous soyez là, vous allez être mis en face, hein, des parties de vous-même qui ont besoin d'être écartées, adoucies, à qui il va falloir demander d'être un petit peu plus discrète. Ces 3 jours-là, ils vont vous indiquer que ces parties-là, elles ne sont plus tout à fait d'actualité, en fait, hein. C'est un processus, ce carré à Pluton, qui va vous permettre une expression plus authentique de vous-même, mais prenez-le comme la distillation, en fait, de votre être à vous, de votre être réel. Donc si on additionne, le Soleil carré à Pluton, il peut faire flipper, parce que ça peut être vraiment très lourd, mais associé au trigone de Vénus et du Nord et le trigone de Saturne et de Mercure, c'est vraiment un contexte où ça va demander du boulot, ça va demander du boulot, mais c'est un travail qui va nous être très 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 utile et je pense que ce sont 3 jours qui vont être très intéressants, les 21, 22 et 23. Le 23, hein, non seulement la Lune, elle est passée en Cancer la veille, mais en plus, le Soleil passe en Scorpion, donc on va avoir une intensité supplémentaire. On en parlera. Je vous souhaite un très bon week-end, ça doit être ça. Et je vous dis, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de faire le job pour être vous-même, indépendamment de tous les autres. Pour être bien avec les autres, mais indépendamment de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils avaient prévu pour vous, parce que c'est vous qui comptez, hein. Et puis vous êtes plus fort que vous croyez. Ouais. Blessed be.